Alors, on va voir aujourd'hui en zoom produit la guillotine. Donc, on avait fait dans les vidéos précédentes le massicot. Ben là, on va faire la guillotine. On va vous montrer la différence, enfin, surtout Virginie, qui est avec nous et qui va vous expliquer, qui est démonstratrice et qui va vous expliquer en quoi en quoi cet outil que l'on appelle une guillotine est hyper pratique dans le scrapbooking et dans les loisirs créatifs. Donc, voilà, Virginie, je le pose sur la table, je me mets en vue dessus et je te laisse la parole. Allez, je te remercie, Fabien. Donc effectivement, aujourd'hui on va voir la guillotine. Donc la guillotine qui est un outil, je dirais, complémentaire au massicot. Le massicot c'est plus l'outil du quotidien pour les petits travaux papier. La guillotine ça va être vraiment un complément intéressant puisque ça va vous permettre d'aller plus loin dans vos découpages. Et ça change quoi concrètement ? C'est-à-dire que tu vas couper quoi par exemple par rapport à un massicot ? On va pouvoir couper ou alors plus de papier en même temps. Si on a beaucoup de papier, par exemple, je pense au faire-part ou aux cartes de fin d'année qui sont faits un peu à la chaîne. Tout ce qui demande en fait effectivement de travailler à la chaîne avec des découpes qui sont toujours les mêmes, tu peux les faire rapidement en fait. Ou alors des matières un peu plus dures que ce qu'on peut découper au massicot qui risquerait d'abîmer la lame du massicot. Donc là, je pense notamment à la cartonnette. D'accord, ok, du carton. Donc vous voyez que ma guillotine n'est pas complète puisqu'il manque le manche. Donc là c'est pour un souci de rangement. Donc on va retourner la guillotine. Donc vous voyez qu'ici j'ai un espace qui me permet de l'avoir bien en main parce que c'est en plastique lisse le reste. Donc cet outil, pour le coup, contrairement au massicot, est quand même assez lourd du fait de la présence de la lame. Donc, on peut facilement le faire tomber. Donc là, c'est vrai qu'on a une bonne prise en main en l'utilisant avec une bonne tenue, en fait. Ouais, d'accord. Avec cette partie. Oui, c'est vrai que c'est un outil qu'on destine plus à la maison. C'est pas forcément quelque chose qu'on va emporter. On le transporte peu. Non. Enfin, en tout cas, moi, c'est vrai qu'il est très rare, à part en réunion cliente. Mais en association ou en crop, je le prends jamais. Quoi. Ouais, on part sur le massicot. Il est un petit peu lourd, donc pensez bien à l'avoir bien en main pour ne pas le faire tomber. Donc derrière, vous voyez qu'il y a une zone de rangement. Donc d'abord, on remarque qu'il y a toujours ces pieds en gomme qui assurent une bonne stabilité à votre outil, puisque vu qu'il est lourd et qu'il va découper des matières dures, il faut quand même une bonne stabilité. Donc là, c'est le cas. Et là, vous avez une zone de rangement où vous allez avoir le manche. Donc ça c'est pratique pour le ranger en fait dans le placard, ça évite d'avoir des choses trop longues qui passent pas dans les placards en fait. Partout. Ouais. Et là vous allez avoir la réglette, hop, pour les papiers, les cartonnettes un peu plus longues. Alors, et vous avez, vous voyez, hop, on le voit un petit peu à la vidéo, vous avez les emplacements pour le rangement. Okay. Donc je le retourne, hop, là je vais mettre, est-ce que je suis dans le bon sens, hop, je vais mettre donc ma lame, mon manche, et la réglette. Alors ici, voilà, hop, vous voyez que vous avez une encoche. Un truc poussoir en fait. Voilà, donc en fait, c'est pas. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un cache qui s'enlève, qu'on va poser et qu'on va paumer. D'accord. Ok. Là, je trouve ça hyper intelligent, d'avoir fait ça. Oui, ça évite d'avoir quelque chose, une pièce à part. Voilà, et puis que ce soit après, une fois qu'on l'a perdu, c'est vrai que ça vous laisse un espace où il va y avoir des bouts de papier ou des saletés qui vont rentrer dedans. Là, voilà, c'est protégé. Donc, j'insère ma réglette. Et donc voilà, vous avez votre outil complet. Il n'est pas monté à l'envers? On s'est pas planté? Non? Et si, parce qu'il y a un petit clips en fait, j'ai vu le petit clips en bas. Et ben là, on est au top. Voilà. Bon voilà, c'est la petite astuce. Il faut bien que j'arrive à faire avec quelque chose dans cette émission. Donc ça c'est fait. Cette vidéo, ok. Donc vous l'avez, donc le manche, le bras amovible et le corps de la guillotine. Donc là, tout ça c'est bien stable, comme on peut dire. D'ailleurs, je mets le petit clip parce qu'il y a un petit rebord. Oui, tout à fait. Voilà, donc là ça tient super bien. Donc là vous avez un outil qui est très costaud en fait. Donc voilà. Donc alors, un autre avantage en fait de cette guillotine, alors vous le verrez, je l'ai dit déjà dans la précédente vidéo sur le massicot, pour ceux qui ne l'ont pas vu, les produits toniques, ils ont un avantage au niveau de ces produits-là, c'est que vous avez donc une réglette en haut, une réglette au milieu, et ces deux réglettes-là sont gravées dans la guillotine, ce qui vous permet, si vous l'utilisez vraiment beaucoup, de ne pas avoir d'effacement de ces numéros-là, et de vous perdre ensuite dans le... Ça y est, j'ai fait mon Stéphane Plaza, le truc est tombé. Donc regarde, on va le montrer du coup en zoom. Voilà. Voilà, on voit bien sur celle du milieu. Là, vous voyez ici, c'est vraiment gravé dedans. Donc ça bouge pas en fait. Ainsi que celle du dessus. Hop.
Celle qui est ici aussi. Voilà. Et le bras amovible aussi. Très Donc bien. ça c'est vraiment pratique parce que pour celles qui l'usent et l'utilisent beaucoup, vous verrez que ça a tendance à partir si c'est juste noté. Là, il n'y a pas de risque de partir puisque même si le orange s'enlève, les numéros seront toujours notés. Parfait. Donc ça, c'est un vrai plus. Au niveau également de l'outil en lui-même, de la lame, pour le coup, c'est un outil si vous avez par exemple des enfants ou si vous travaillez avec des personnes âgées qui sont un petit peu, qui peuvent avoir un mauvais geste ou quelque chose de... Il faut faire attention un petit peu avec l'outil que vous utilisez, le cutter est peut-être pas forcément idéal. Là par exemple, c'est un outil, si vous mettez votre main dessous, vous voyez que on peut y aller. Sans un truc de magie, il n'y a pas de sang qui sort, donc c'est bon. Fabien n'est pas blessé, moi non plus. Donc là sur ce produit là c'est vrai que c'est bien, contrairement au Massico par exemple tout à l'heure où il y a une lame, si on enlève la lame on peut se couper, ça c'est évident. Là il n'y a pas ce souci là. Là vous avez une autre lame ici, alors qui n'est pas coupante mais qui moi je trouve accroche un peu. Mais pour le coup vous avez une protection avec la lame, le plastique transparent au dessus, et du coup vous avez beaucoup moins accès et c'est moins dangereux. C'est un peu comme les machines industrielles, en fait il y a un système qui quand on manipule protège le fait l'utilisateur. Pardon, excuse-moi, je t'ai un peu... Non, je t'en prie. Donc en fait, vous avez une main ici, vous en avez une là en fait. Donc du coup, mécaniquement, vous ne pouvez pas mettre la main à un mauvais endroit non plus. Puis même si vous avez un enfant à côté ou qui est à côté pendant que vous manipulez, même s'il passe sa main dessous, il n'y a pas de risque. Alors évitez bien sûr de laisser sa main quand vous allez abaisser la lame, ça je dis pas. Mais au niveau en tout cas, si vous avez stocké ou rangé votre matériel, si quelqu'un vient le toucher, ça n'est pas dangereux. Donc ça c'est un vrai plus. Contrairement au Massico, je vous disais tout à l'heure, où il y a une petite lame ou un cutter où effectivement, ou un ciseau, c'est coupant. Et elle tient toute seule en plus. Tout à fait. On peut la laisser comme ça, ça ne va pas tomber tout seul. Voilà. Ça va vous permettre de pouvoir mettre le papier. Donc là, c'est un plus. Et donc, ce que je disais tout à l'heure en début de vidéo, Fabien, c'est que l'avantage, c'est que ça va permettre de couper des matières que vous ne pourrez pas couper au Massico. Je pense par exemple à la cartonnette. La cartonnette, on l'utilise beaucoup en scrap parce que c'est ce qui va être votre base de mini-album, votre base de quand vous voulez faire un objet quelconque, un soliflore ou une boîte un peu plus conséquente, vous allez utiliser ça. Et c'est vrai que, hormis le cutter et la règle, on n'a pas forcément... Il n'y a pas d'autre solution, avec le Massico, on ne peut pas couper. Avec le Massico, vous ne pouvez pas couper. La guillotine, elle est vraiment... Ou alors vous allez vraiment abîmer la lame et c'est pas... il va falloir changer le jeu de lame. Là, l'avantage avec ça, c'est qu'on n'a rien à changer, on n'a pas de pièce d'usure. C'est ça. Et on l'utilise tout le temps. Donc on va démonstration alors. On insère donc la cartonnette sous la réglette en plastique, parce que vous avez un espace entre la lame et la réglette en plastique. Je passe donc ma cartonnette. Je veux couper par exemple à 12. Donc là, moi, je me sers plus effectivement de la réglette qui est au milieu puisqu'elle est vraiment en contact avec ma cartonnette. Donc je me mets à 12. Donc là, j'abaisse pour être sûr que ce soit stable. Pour tenir en fait le carton. Voilà. Et j'abaisse. Voilà. Et là, on a coupé quand même du 1 mm quasiment, donc, et donc au niveau, sans effort. Donc là, on peut faire peut-être un petit zoom pour montrer que j'ai absolument pas déchiré ma cartonnette, que la cartonnette est... le bord est net. Voilà, le bord est tout à fait bien découpé, absolument pas déchiré, pas mâché, ça ne file pas ni d'un côté ni de l'autre. D'accord. Donc ça c'est intéressant et c'est vrai que vous voyez au niveau de la pression, je suis loin d'être quelqu'un qui transporte des charges lourdes ou qui a l'habitude de tronçonner ou de faire des choses comme ça. Pourtant ça a été très facile de le faire. Donc hop, je vous remonte sur peut-être un plus petit. Je vais essayer, tiens. Allez, j'aime bien essayer. Alors, admettons, je veux faire des petites languettes comme ça. Voilà. Hop, je fais la première. Hop. C'est un peu comme finalement, effectivement, ça va très très vite en fait. Et on a vite fait. Des choses très précises. Vous voyez que moi j'ai découpé donc une grosse partie tout à l'heure, mais Fabien a découpé des languettes beaucoup plus petites et vous voyez que toujours on peut être précis en fait. Il n'y a pas du tout de déchirure, il n'y a pas de filure, il n'y a pas de cassure de matière. Donc là c'est vraiment un outil qui est précis, qui va permettre de découper des matières dures. Et ça, c'est et plusieurs feuilles en même temps aussi. Si on va prendre par exemple, on va prendre plusieurs chutes. Clac. Hop, voilà. Si vous avez plusieurs feuilles comme ça, je peux même mettre celle qu'on a découpée tout à l'heure. Voilà. Là, j'en mets 3. Alors là, c'est encore plus facile. Il y a vraiment... voilà, j'ai pas tenu le papier comme un abruti. Je recoupe.
Voilà. Voilà. Donc en fait, il faut bien tenir le papier parce que si vous tenez pas le papier, ben, je viens de faire la démonstration de ce qu'il faut pas faire. Donc ça sert aussi à ça d'avoir un homme avec soi. Voilà. Et on peut enchaîner sans problème. Et à donc, part sur le premier effectivement essai où il a voilà. pas bien tenu, vous voyez qu'encore une fois, il a découpé très fin. Oui. Des papiers qui du coup peuvent se déchirer, puisqu'on a vu tout à l'heure que ça a été déchiré. Et quand il a bien tenu au niveau de ces encoches-là, ça a découpé parfaitement le papier. Il faut surtout pas ne pas appuyer puis le faire comme j'ai fait un peu n'importe comment. Voilà. Je suis le candidat parfait pour ce genre d'expérience en fait. Mais en tout cas, voilà, quand on le fait bien, ça marche super bien. Donc 2 manips, 1 et 2. Voilà. C'est ça. Et voilà, ça va vous servir si vous faites des trucs, enfin des cartes à la chaîne. Je pensais tout à l'heure au faire-part, aux cartes de fin d'année, où vous allez devoir découper parfois une 50aine de cartes. Bah voilà, avec ça, avec le massicot, c'est 1 par 1. Avec la guillotine, vous allez vous faire par 4 ou par 5. Donc c'est un gain de temps aussi évident. Donc voilà pour cette guillotine. Et pour terminer, moi je vais vous donner ma petite astuce de fin de vidéo. Alors vas-y. Je vous expliquais tout à l'heure qu'ici ça vous permettait d'avoir une bonne prise en main sur cet outil qui est plutôt lourd. Quand on se rapproche, on voit, pardon, dans ma tête surtout, on voit un petit dessin de trombone. Alors on va le mettre là, voilà. Donc là on a des trombones, donc on va les mettre. Si je ne les fais pas tous tomber. Maintenant, là où je vous conseille également, ça peut être de mettre aussi des brades, des fermetures d'albums en fer ou des petites décorations ou des choses comme ça. Donc vous les mettez dans cet espace-là. Comme ça, vous voyez que là, vous les avez... parce que c'est toujours des petites choses qui se perdent assez facilement sur notre bureau. Vous les mettez là. Et alors, ma petite astuce, effectivement, qu'on ne connaît pas toujours sur la guillotine, c'est que c'est aimanté. Donc si jamais, hop, vous basculez, vous faites quoi que ce soit, vous voyez que mes... ils tombent pas. Ils sont toujours là. Voilà, bah, merci pour la petite astuce, que celle-là, moi je la connaissais pas. Tu me l'as présentée juste avant qu'on tourne la vidéo. Et ben voilà, une bonne découverte, Virginie. Donc je vais te remercier pour cette vidéo qu'on a faite ensemble, où on a découvert ce fameux outil avec sa petite encoche magnétique en haut, et puis surtout avec plein d'avantages bien sûr pour découper de la cartonnette, pour découper du carton, pour découper plusieurs feuilles en même temps, et avec plein de choses qui vous expliquent que ça bouge pas et que c'est un très bon produit, bien sûr, Virginie. Allez, merci.